Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette période des fêtes pour vous souhaiter déjà une merveilleuse nouvelle année 2020. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez pu vous ressourcer, retrouver cette magie de ces fêtes et que vous avez été gâtés par vos proches et par le Père Noël. Enfin voilà. Cette vidéo aussi pour vous présenter simplement le programme, pour vous annoncer un petit peu le programme de cette rentrée, de cette nouvelle année au Centre Aurora. Alors on a le plaisir aujourd'hui de vous annoncer quelques nouveautés. Eh bien les premières nouveautés c'est l'hypnonutrition que nous allons commencer en collaboration avec Sylvie Gillot qui est la conceptrice de ce programme qui mélange nutrition, conscience du corps, conscience de notre assimilation de la nourriture et le mental avec l'hypnose et quelques techniques pour pouvoir accompagner la conscience dans notre façon de manger finalement, globale. Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer que nous serons accompagnés par Benjamin Rees qui travaille depuis très longtemps sur une nouvelle façon de se nourrir, une nouvelle façon de faire à manger de manière très simple pour un atelier en fin de journée avec lui. Donc c'est sur le week-end, donc samedi à la fin de journée, on fait un atelier création nourriture. On aura le plaisir de déguster ça ensemble et puis le lendemain on continue le programme avec une partie nutrition et une partie auto-hypnose pour apprendre quelques techniques, des suggestions pour accompagner le bien-être au quotidien dans notre alimentation. Voilà donc quelques dates pour ça. Alors nous avons déjà des dates posées pour l'année, carrément déjà. Oui, on va commencer en février, c'est le 22-23 février. Ça se passera à Genève pour celui-là. Nous continuons le 9 et 10 mai, sauf erreur. Ça sera à Bulle. Nous venons aussi à Lausanne et je vous laisse découvrir les dates. Voilà, nous serons à Lausanne, au Centre Aurora, dans la région lausannoise, on va dire plutôt, et puis donc Bulle et Genève plusieurs fois dans l'année. Nous allons faire toujours aussi les cours d'auto-hypnose, mais une nouveauté, c'est que nous allons faire le cours d'auto-hypnose pour enfants. Donc c'est de 8 ans à 15 ans. Après 16 ans, les jeunes adultes de 16 ans peuvent suivre le cours pour les adultes. Donc de 8 à 15 ans à peu près, voilà, dans ces tranches-là, ça se fait facilement et ça demande juste une journée pour apprendre déjà les bases d'auto-hypnose et puis pas mal de techniques pour gestion de son quotidien. Gestion des émotions, comment passer très facilement d'une émotion à une autre, comprendre ses émotions, comment comprendre les émotions des autres. C'est la base d'auto-hypnose, comment rentrer en auto-hypnose et puis quelques techniques de transformation sur les éléments traumatiques éventuellement, des choses du moment, comment se conditionner à être bien, se mettre juste dans son état de bien-être, voilà, simplement se relaxer, trouver le sommeil, améliorer ses études par l'apprentissage. Voilà quelques pistes, quelques techniques qu'on va développer dans ce cours. Oui, c'est juste une journée pour les enfants parce que bien sûr, ils apprennent plus vite que nous. Et oui, pour eux, il n'y a pas besoin vraiment de détailler le pourquoi du comment. Ils font et ils constatent. Les adultes, même s'ils font et ils constatent, ils ont besoin d'explications, ils ont besoin de théorisation, de données scientifiques que je l'apporte volontiers, mais ça prend donc une journée supplémentaire pour avoir les bases. Voire même, je dirais avec les enfants, en une journée, on arrive à peu près à faire pratiquement ce qu'on fait en 2 week-ends avec les adultes. Donc c'est vraiment énorme la capacité qu'ils ont à juste accepter les choses et à les tester.
Et je pense qu'on a beaucoup en tant qu'adulte à apprendre de cette manière de fonctionner parce que c'est celle-là qui permet d'apprendre plus vite et mieux. C'est comme ça que vous avez appris une langue maternelle en 2 ans à peine et qu'après vous avez ramé pendant 10 ans à essayer d'apprendre une langue secondaire et que vous n'avez jamais réussi à apprendre à l'école. Vous avez toujours appris une langue secondaire quand vous êtes immergé dans la langue, dans le pays, dans l'expérience. C'est ce qu'on fait quand on apprend une langue maternelle finalement, on est dans l'expérience. Donc finalement, on voit qu'il y a un processus pour apprendre qu'on perd avec le temps et surtout qui n'est pas utilisé par le système scolaire. Ah, pourquoi? J'en sais rien. Mais c'est comme ça, et voilà. Donc après on a les enfants, j'ai fixé la date au 25 avril, voilà, juste après les vacances de Pâques. Ensuite nous avons l'auto-hypnose pour les adultes, alors là on a le 21, le 20 et le 21 mars, donc je vous laisse découvrir les dates. Voilà, nous avons aussi quelques autres dates d'auto-hypnose. Et puis l'auto-hypnose 2, ça sera le 27 et le 28 juin. Et le 3, le 5 et 6 septembre. Voilà, ça c'est l'annonce au fait. Ça risque d'être certainement les derniers cours que je donne en live. Exceptionnellement, j'en donnerai peut-être 2 par année, 1 par semestre, parce que ces cours, ils vont passer en ligne bientôt. Ça permettra à un plus grand nombre de pouvoir bénéficier de ces cours et surtout de le suivre quand vous voulez, quand vous pouvez, quand vous avez des disponibilités. Parce qu'on se retrouve toujours dans cette problématique, c'est que ça intéresse beaucoup de monde, c'est ce qu'on est arrivé comme conclusion au Centre Aura, ça intéresse énormément de monde, mais à chaque fois, la date qu'on a posée, ça ne joue pas pour les 3/4, voire le 90% des personnes. Et c'est dommage. Et c'est comme ça, c'est reporté de fois en fois et puis du coup, voilà, c'est plein de personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ces connaissances et qui en auraient vraiment besoin et qui après finalement s'en détournent pour voilà, suivre peut-être rien ou autre chose ou voilà, tant mieux si c'est autre chose, mais c'est dommage si c'est rien. Donc on va faire la même chose pour le coaching mental, donc coaching mental numéro 1. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est en tournage, donc je suis en train de tourner le cours en entier pour qu'il soit bientôt en ligne d'ici 2 mois avec le montage. J'espère que autour de fin février, mars, voilà, il soit en ligne. Donc j'ai quand même prévu 2 cours encore, ça sera certainement aussi dans les derniers. Après, j'en prévoirai que 1 par semestre, donc 2 par année. Ça va être le 25 et 26 janvier et le 8 et 9 février pour le coaching mental. Numéro 1. Il y aura un deuxième qui va être le 2 et 3 mai. Voilà. Donc ça c'est pour les cours qu'on donne déjà depuis longtemps, hein, l'auto-hypnose, coaching mental. La nouveauté c'est l'hypnonutrition et puis l'auto-hypnose pour les enfants. Une autre nouveauté, ça fait des années qu'on me demande de former des professionnels de l'hypnose. J'ai fait énormément d'études en hypnose, j'ai fait plusieurs écoles, j'ai comptabilisé à peu près 1200 heures de cours présentiels. Donc c'est pas, voilà, c'est pas juste, je compte pas la lecture dedans ni les expériences que j'ai faites pendant ça. Ça m'a pris à peu près 7 ans pour pouvoir faire toutes ces heures de cours. J'ai refait aussi des formations que j'avais déjà faites, donc je les ai faites plusieurs fois. Et voilà, ça me permet d'avoir une meilleure compréhension et une plus grande expérience de ces cours-là. Ce qui fait que voilà, j'ai des spécialisations dans toutes les formes d'hypnose. Hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose, PNL, hypnose humaniste, hypnose donc associante. Et on me demande de plus en plus alors de former dans ces disciplines-là les différentes formes d'hypnose avec une préférence pour l'hypnose humaniste. Et puis, voilà, je renvoyais dans différentes écoles et je me rends compte aussi que parfois, quand je conseille certaines écoles, les gens ressortent un peu déçus et je ne comprenais pas vraiment pourquoi.
Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a certaines écoles qui vendent leur formation en 200 heures, un pack de 200 heures. Voilà, vous serez diplômé avec 200 heures. Et finalement, les gens se retrouvent à faire 80 heures seulement, 80 heures en présentiel. Le reste, c'est des ateliers qui feront à bien plaire, s'ils le veulent, s'ils sont motivés. Et puis sinon, ben, voilà, on s'arrange entre nous, quoi. C'est un peu comme ça. Et ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup parce que ben, les premiers à être un peu comme ça, qui sont un peu maltraités, on va dire, c'est les élèves. Mais après, ça va être qui? Ben, les patients. Parce que si les gens sont mal formés et qui le font pas, alors avec une bonne volonté, avec un bon esprit, mais qui ne font pas bien la thérapie après derrière, eh bien c'est l'ensemble de la technique qui va être mise en question et pas les praticiens finalement. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont se couper de guérison, de bien-être, d'amélioration de leur santé à cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des écoles qui sont reconnues et qui sont mal formés finalement, qui n'ont pas assez d'heures, etc. Et ça, devient de plus en plus récurrent. Je me suis demandé pourquoi aussi. Eh bien, il y a une raison aussi derrière. Déjà, ça coûte cher, oui. Et il faut investir dedans parce qu'une formation, eh bien, c'est du présentiel. C'est vraiment, il y a des gens compétents qui viennent et qui enseignent des techniques et qui prennent de leur temps et de leur savoir. Ils ont travaillé énormément avant pour préparer un cours, pour faire un support de cours, pour faire, voilà, pour interagir avec les élèves et développer un plan pédagogique. Donc ça a une valeur et ça a du temps, c'est du temps passé aussi. Donc du coup, ben voilà, c'est un coût pour celui qui veut investir, qui veut s'investir en fait dans cet apprentissage-là. Alors plus on amplifie le nombre d'heures, plus c'est cher. Et pour réduire les coûts, eh bien, on vend 200 heures alors qu'on n'en fait que 80. Et c'est dans beaucoup de formations le cas. Donc voilà, donc, on ne paye pas 200 heures, on paye vraiment 80 au prix fort. Ça, c'est déjà un premier truc. Et ensuite, eh bien, c'est souvent des formations qui sont proposées à des gens qui ont déjà un travail et qui sont en train de se poser des questions. Et donc, ils ne peuvent pas forcément se libérer en semaine. Eh bien, ouais, ok, et donc il faut faire sur le week-end. Alors comment on peut faire 200 heures en week-end? Ben, ça va être limité hein, parce qu'on n'a que tant de week-ends par année. Si on prend ça sur les vacances, 4 à 5 semaines de vacances, ben, ça nous permet de faire 5. Si on voudrait faire ça sur la semaine, ça nous permet de faire à peu près eh bien, une vingtaine, 20, 25 jours de formation, c'est tout. Voilà, et vous comprendrez bien que faire une formation professionnelle qui aura une incidence sur des patients, eh bien 25 jours, c'est complètement illusoire, c'est complètement insuffisant. Même si aujourd'hui on veut nous faire croire que c'est suffisant. Du coup, il va se passer quoi? Eh bien, si on a des gens qui arrivent en masse dans le marché de ce travail-là, qui sont mal formés, eh bien, il y a tout à coup le milieu professionnel médical qui va intervenir et qui va mettre des restrictions. Et ça va poser un gros problème pour la plupart des gens et les écoles. Voilà, ils vont se tirer une balle dans le pied finalement. Alors voilà, c'est un peu toute ma réflexion et comment réagir dessus. Eh bien, je parle de mon expérience. Je vois que j'ai été me former à Paris. À Paris, dans les écoles où j'ai été me former, eh bien, il y a à peu près entre 60 et 80 personnes qui viennent se former en semaine. Donc s'ils y arrivent, c'est que ça doit être possible à quelque part. Et si on arrive à faire 60 jours de formation comme ça, en semaine, ben, c'est que ça doit être possible. C'est peut-être pas possible en une année, effectivement, mais c'est peut-être possible en plusieurs temps. D'ailleurs, moi, en 7 ans, pratiquement toutes mes vacances sont passées en formation. Ben oui, ça a un prix. Et oui, ça a un prix non seulement matériel, mais ça a un prix en termes de temps. Mais si on veut s'investir dans quelque chose, eh bien, il faut payer le prix. C'est la première condition. C'est le prix à payer, c'est s'investir, complètement s'investir. Et en même temps, ça donne de la valeur à l'argent qu'on a investi aussi dedans. Et surtout, eh bien, qu'on va en faire quelque chose aussi. On aura forcément envie d'en faire quelque chose. Donc voilà, ça c'est une première base de réflexion sur ça. Et donc,
Ça m'a amené petit à petit avec les années, parce que je vous dis, c'est pas récent, hein, ça fait plusieurs fois, ça fait quelques années qu'on me pousse à faire ma formation. Et moi, je veux vraiment faire quelque chose de vraiment sérieux, pas quelque chose qui, voilà, qui va être juste pour donner juste le petit sucre aux gens. J'aimerais que les gens sortent de ma formation bien formés. C'est-à-dire avec vraiment tous les outils et toutes les capacités à accompagner des patients. Pourquoi? Parce que ma pensée première, toute mon attention va aux patients. Et j'attache énormément d'importance à ce que les patients soient bien accompagnés. Quand moi je fais de la thérapie et quand les autres vont faire de la thérapie, si ils ressortent de mon enseignement. Enfin voilà, c'est la base, et donc du coup je suis en train de développer une école complète sur à peu près 500 heures. Je veux vraiment quadrupler tout ce qui se passe en Suisse, parce que pour moi c'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour les patients, encore une fois, c'est pas acceptable pour les élèves qui pensent se former bien et qui finalement au bout du compte, alors en sortant de l'école, ils sont très satisfaits certainement, mais quand ils sont dans l'échange professionnel, tout à coup ils se rendent compte de leurs lacunes, et là c'est une grosse claque. Voilà, c'est un peu la problématique qu'il y a en ce moment. Et donc, on va commencer avec une première session d'hypnose associante, équivalent à l'hypnose humaniste, qui est un label qui est en quelque sorte protégé par l'IFHE, par Olivier Lecarte, qui a déposé en quelque sorte cette marque. Eh bien, on peut déposer une marque, mais on ne peut pas déposer l'idée ni les compétences, heureusement, parce que sinon l'humanité serait encore à l'âge de pierre. Et donc voilà, je vous propose de vous enseigner des bases, aussi de mon expérience de l'hypnose associante, c'est-à-dire l'inverse de la dissociante, qui fait partie de l'hypnose classique, ericksonienne, PNL, nouvelle hypnose. Tout ça se passe en augmentant la fracture naturelle qu'il y a entre conscient et inconscient. Et dans l'hypnose associante pourquoi? Parce qu'on va réassocier ces deux parties, conscient et inconscient, à travers la conscience, et ce qui permet une évolution humaine. Voilà un peu l'idée de base, très rapide, en quelques secondes, pour vous faire comprendre ce que c'est. Alors là, vous avez vu avec tout le programme qu'on a, il ne nous restait pas beaucoup de week-ends. Donc il y avait une solution, c'est faire des cours du soir. Ouais, bon, si déjà ma famille ne me voit plus le week-end, s'ils ne me voient plus le soir, ça sert à quoi d'avoir une famille? Donc voilà, je vais garder mes soirées, en tout cas certaines, parce qu'il y en a déjà pas mal qui sont occupées quand même. Et puis je vais vous proposer de faire en semaine. Voilà, ça sera 3 semaines, 3 fois 5 jours au mois de... j'ai fixé ça avril, mai, juin, et puis on recommence septembre, octobre, novembre. Voilà pour, ça va faire 30 jours de formation pour juste l'hypnose associante. Donc avec des bases d'hypnose, on va commencer par l'auto-hypnose, parce que on ne peut comprendre un outil que si on s'en sert soi-même et sur soi-même. On peut comprendre le goût d'un fruit que si on y a goûté soi-même. C'est le même principe. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font une formation d'hypnose et à la fin de leur formation, ils arrivent encore à dire oh, « moi, personne n'arrive à me mettre en hypnose ». Ce qui n'est pas du tout le cas, et donc ça prouve simplement une chose, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'était l'hypnose. Alors quand on sort d'une formation d'hypnose de 30, 40, 50 jours, 60 jours en ayant ces propos, je ne sais pas comment on a pu passer à côté à ce point-là de ce que c'est l'hypnose. Mais bon, ça arrive, je l'ai constaté. Donc, ce qu'on va commencer à faire dans ce programme, c'est l'auto-hypnose, comprendre vraiment les implications de l'auto-hypnose et commencer à le pratiquer sur soi-même. Comme ça, quand on peut le faire sur soi-même, on a ressenti ce que les patients devraient ressentir ou vont ressentir, et donc du coup, on est un petit peu plus au clair avec ça. Donc voilà, ça c'est la base du programme. Après, on prend la base de la relation, la pose de relation avec les autres, et après, les principes de l'hypnose associante, et ensuite toutes les techniques. Voilà à peu près les bases de ce que c'est. Alors pourquoi aussi j'ai développé ça comme ça? J'ai lancé un premier
Une première idée, c'était de faire les week-ends, c'était de regarder un petit peu comment les gens voulaient s'investir là-dedans. Alors c'était les week-ends, fin de semaine, c'était peut-être un peu des soirs, mais ça jouait jamais pour tout le monde la même chose. Il y en a c'était pour le soir, l'autre c'était le week-end, l'autre c'était plutôt la semaine. Et pour finir, tout le monde veut son petit truc à soi. Et finalement, on fait rien parce que justement, il y en a un qui peut là, il y a un qui peut là, et puis un qui peut là. Et donc, on ne peut pas les rassembler. Ce qui est un gros problème aujourd'hui parce que ben voilà, si on veut faire une école, eh bien, il faut un minimum de personnes pour que ça puisse tourner. Et comme on n'arrive plus à les rassembler, eh ben, comment on fait? Alors, soit on fait des petites formations qui sont vraiment qui ne portent pas jusqu'au bout, qui ne vont pas jusqu'au bout, qui sont très réduites, et puis on arrive à faire ça sur les week-ends. Et ça donne des résultats très médiocres, voire même dangereux parfois. Ou alors, on se donne les moyens et on fait une vraie école, une vraie formation. Voilà, c'est en semaine, c'est de 9h à 18h ou 17h, et puis voilà, et puis on fait une vraie formation, on se donne des vrais moyens. Ou alors, il y a encore un dernier moyen, et ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Je vais faire une première formation, comme je vous l'ai dit, avril, mai, juin en présentiel, donc au Centre Aurora. Je ne prendrai pas énormément de monde, ça sera 10 personnes, 10, 11 personnes maximum. Donc voilà, on va faire un petit groupe. Et ensuite, l'idée, c'est de monter ces formations-là en ligne. Comme ça, vous pourrez les suivre à votre rythme, avec vraiment une garantie de suivi. Donc, c'est-à-dire, voilà, on va se donner des rendez-vous ponctuels, on va pouvoir se rencontrer, pas toujours forcément en physique, il y aura la possibilité de faire en physique, et ces rencontres en physique seront retransmises en webinaire pour les gens qui seront à trop grande distance. Donc voilà, c'est vraiment... Je vous développerai ça sur une autre vidéo un petit peu plus en détail parce que vous verrez qu'il y a vraiment quelque chose à creuser dans cette formule-là et quelque chose qui peut rendre la formation encore beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus aboutie qu'en présentiel. Oui, c'est étonnant, ça m'a demandé beaucoup de réflexion, ça m'occupe beaucoup ces derniers temps. Je dirais ces derniers temps, c'est ces 2 dernières années, j'y pense énormément, j'ai développé vraiment une réflexion autour de ça et j'arrive gentiment à un concept, à une idée de formation, encore une fois pour que les gens soient extrêmement bien formés pour bien servir les patients. Parce que ma seule préoccupation, c'est les patients. Je veux qu'ils soient vraiment bien accompagnés, au mieux qu'on puisse le faire, finalement. On ne peut pas être parfait voilà, j'en suis bien conscient, j'en suis une preuve vivante et cette vidéo vous le montre aussi. Et donc voilà. Vous avez les dates ici de la formation. Si cela vous intéresse, eh bien, contactez-moi en privé. Vous avez aussi l'adresse mail pour me contacter. Et puis, manifestez-vous rapidement. Comme je vous ai dit, les places seront limitées. C'est une grosse formation. C'est une formation vraiment très aboutie qui me tient très à cœur, avec beaucoup de suivi derrière, avec beaucoup d'accompagnement. J'attache énormément d'importance à ce que vos patients, vos futurs patients soient vraiment bien pris en charge. Voilà, eh bien, on a fait le tour. Une dernière chose que j'avais oublié, eh bien, on va continuer au Centre Aurora à s'occuper aussi d'intervention d'entreprise. On a Suissan qui nous a mandaté déjà. On va collaborer avec Balthazar aussi qui s'occupe beaucoup de réinsertion pour les chômeurs. Et puis, on va collaborer aussi, on a proposé nos services à l'École Club Migros pour apprendre l'auto-hypnose pour les adultes et les enfants. Et donc, on a aussi tout un programme là-dessus. Vous pouvez retrouver nos activités à l'École Club Migros dans leur nouveau catalogue de l'École Club Migros. Voilà, ça fait un peu de pub aussi pour eux. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est un plaisir toujours de partager ces choses-là avec vous, de vous les enseigner, de partager ces moments qui sont des vrais moments d'échange. Sur le plan littéraire, bien, je vais sortir un petit livre qui va un petit peu expliquer, vulgariser un petit peu l'hypnose et le coaching mental, nos capacités mentales. On va aussi, je suis à l'écriture d'un livre sur les couples.
Donc voilà, je ne sais pas comment je vais être disponible pour pouvoir continuer l'écriture, puisque j'ai énormément de boulot, comme vous avez remarqué, avec tout ce que je vous décris. Et donc voilà, je suis un petit peu freiné avec ça. Je l'écris la nuit, donc voilà, il a déjà quand même, il y a déjà une bonne partie qui est déjà écrite. J'espère vraiment qu'il puisse sortir en 2020, ouais, fin de l'année. Mais avant, j'aurai un petit livret, un petit livre qui sera à disposition pour mieux comprendre son cerveau, pour mieux comprendre la chimie qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà, donc je me réjouis de vous retrouver en 2020 pour partager encore toutes ces connaissances, toutes ces choses passionnantes qui me passionnent, qui ont changé et vraiment transformé ma vie et qui m'a amené sur un chemin où je peux vivre au quotidien du bonheur, voilà, des bonnes heures. Et c'est avec grand plaisir que je vous le partage, que je vous transmets ces choses-là et que je me réjouis de vous rencontrer. Je vous souhaite vraiment une année merveilleuse 2020. On va faire le deuil de 2019, on tourne la page et on va commencer à écrire ce nouveau chapitre de vie de cette nouvelle année. Et je vous souhaite vraiment d'y mettre des belles choses valorisantes pour vous, des belles choses en termes de santé, de bien-être, de relations avec les autres, d'épanouissement personnel et voilà, de trouver votre voie d'épanouissement. C'est tout ce que je vous souhaite. Et soyez actifs, créatifs et inspirants pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie. À tout bientôt.